Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 3 mars. Alors aujourd'hui donc on se cherche, le marché se cherche. Pourquoi? Parce que nous avançons dans le mois de mars. Le mois de mars, qu'est-ce que c'est? C'est le mois où donc on va déclencher l'article 50. L'article 50, c'est le traité de Lisbonne qui permet d'avoir ce divorce avec l'Union européenne. Donc on attend d'avoir des résultats et la teneur de cet article et comment on va procéder pour sortir l'Angleterre donc de la zone euro. Voilà pourquoi donc certains brokers commencent déjà à augmenter leurs marges de façon à anticiper ce mouvement. Il y a un deuxième effet, il y a également donc un rendez-vous demain avec la Fed pour donc un discours de Janet pas Jackson mais Yellen, et donc là on va peut-être avoir une rehausse du taux. Voilà pourquoi là aussi ça commence de bouger. Donc attention sur les parités, ce mois risque d'être très bousculé, donc réduisez votre exposition, réduisez vos leviers et même à la limite attendez un mois. On n'est pas à un mois près pour trader. Maintenant, le calendrier économique de demain. Alors pour demain, il y aura pas mal de choses, mais beaucoup aux US. Alors, on aura quand même donc le PMI manufacturier en Chine. Donc ça peut donner une idée. Les ventes au détail en Allemagne à 8 heures. Il faudra attendre un petit peu plus loin dans la journée, 9h50 pour le PMI du service français pour le mois de février. La zone euro, ici, donc à 10h, donc vous voyez c'est toujours les mêmes dates. Il faudra attendre l'après-midi donc pour connaître celui des US, et puis donc à 16h notamment c'est celui-ci le plus important, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, et comme je vous le disais, le discours de Yellen à 19h. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a à retenir pour demain sur le calendrier. Alors je vous ai mis à jour le PTI journalier, il se trouve à 4666, on est très loin de celui-là. Notez cette figure, une figure d'hésitation. Alors sur le chat je disais attendez que la figure soit terminée pour pouvoir la commenter. Donc ça y est, elle est terminée. Donc on voit l'incapacité à tirer plus vers le haut, donc où on va avoir une consolidation, où ça marquerait une fin de hausse avec un retour sur l'éventail de Gann que je vous ai tracé il y a 2 jours maintenant, qui se trouve donc à 4936 points. Donc on pourra avoir ce retour pour s'appuyer sur cette fin de semaine, prise de bénéfice sur cette hausse là, ce qui semblerait tout à fait logique. Donc on devrait avoir une prise de bénéfice pour retrouver une certaine sérénité pour attaquer lundi, et aussi voir un petit peu qu'est-ce qui se passe d'un côté politique en France ce week-end, parce que là aussi ça bouge et donc ça a de l'influence sur les marchés. Donc consolidation demain avec possible retour sur l'éventail de Gann. Si toutefois on cherchait à tromper l'ennemi sur cet écartement de Bollinger que nous avons ici, on pourrait aller chercher en séance les 4984 que je vous ai déjà mentionné ici. Ce point là sera très difficile à franchir, et donc là il faudra vraiment du volume et quelque chose à se mettre sous la dent pour tirer vers le haut. Donc pour moi ça sera plutôt une figure baissière pour demain. Je vais quand même vous commenter les indicateurs techniques. Regardez, les volumes retournent à la normale ici, donc ça c'est un premier signe. On verra un petit peu les volumes demain. Les indicateurs sont toujours orientés à la hausse, mais sur le chandelier japonais, vous le savez maintenant depuis que vous me regardez, les figures réagissent bien avant les tendances, puisque les tendances sont basées sur des moyennes mobiles, pour ce que je vous présente ici, et donc se basent sur le passé. Même si vous appuyez avec des moyennes mobiles renforcées, ce qu'on appelle les exponentielles à 2, 3, voire 4 sur les dernières bougies, vous aurez toujours un temps de retard. Donc je préfère utiliser le chandelier japonais pour détecter les tendances. Je ne fais pas abstraction du chartisme et bien sûr des événements géopolitiques que nous avons, mais en attendant, d'un point de vue donc du chandelier japonais, ici c'est une figure d'hésitation et donc un retournement à la baisse. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Demain je ferai une vidéo spéciale sur l'US Oil Total et je rajouterai le titre Genfit. Bonne soirée à tous, au revoir.